La troisième génération du Citroën Berlingo, largement améliorée, demeure l'un des fourgons compacts les plus populaires avec une grande charge utile et jusqu'à 4,4 mètres cubes de volume de chargement. Il affiche désormais un look plus intelligent qu'auparavant et bénéficie de technologies supplémentaires, en plus d'une version électrique avec une autonomie accrue. L'idée est de rajeunir l'attrait de ce modèle à l'achat, et du moins sur le papier, les perspectives sont prometteuses. Si vous pensez à un utilitaire compact mais spacieux, il est fort probable que vous envisagiez celui-ci, le Berlingo de Citroën. Après tout, c'est le petit véhicule utilitaire léger auquel la plupart des gens pensent lorsqu'ils considèrent cette catégorie. Nous analysons ici une version plus avancée et sophistiquée du modèle de troisième génération de la série K9. Il partage son ingénierie et son châssis efficient modular plateforme, avec 3 autres concurrents du groupe Stellantis, le Persia Partner, le Vauxhall Combo et le Fiat Doblo, ainsi qu'un modèle Toyota, le Proace City. C'est Citroën, cependant, qui possède le plus d'héritage dans ce secteur. C'était la première marque à introduire un véhicule utilitaire léger diesel, la première à lancer une fourgonnette avec une zone de chargement intégrée et la première à lancer un modèle véhicule utilitaire léger avec 3 sièges dans la cabine. Les fourgonnettes utilitaires de ce genre de cette marque française remontent jusqu'au modèle C4 fourgon de 1928 qui fut remplacé en 1951 par ce qui est sans doute le plus emblématique. La 2 chevaux fourgonnette, premier utilitaire à traction avant produit en série dans le monde, est le plus petit véhicule utilitaire léger de tous les temps. Près d'1 250 000 exemplaires ont été vendus en 27 ans de production, et même si les modèles qui lui ont succédé, l'Acadian de 1978 et la C15 de 1984, se sont plutôt bien vendus, ils n'ont jamais vraiment attiré le même type de patient. Cette gamme Berlingo, cependant, a connu un grand succès avec bien plus d'1,5 million de ventes à ce jour, même s'il est difficile d'imaginer que des exemplaires deviendront un jour des objets de collection comme l'est aujourd'hui la 2 chevaux fourgonnette. Le nom Berlingo est apparu pour la première fois dans le segment des véhicules utilitaires légers en 1996, avec une deuxième génération lancée en 2008, puis mise à jour en 2015. S'appuyant sur ce solide héritage, ce Berlingo fourgon de 3e génération, lancé fin 2018, a marqué un renouveau complet de ce best-seller, qui a encore été renforcé par cette mise à jour en 2024. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'application Car & Driving, avis de voiture ou restez ici où vous bénéficierez de l'essai routier le plus complet du secteur. Le test, Car & Driving, avis de voiture. Le Berlingo Van MK3 repose sur la plateforme sophistiquée Efficient Modular Platform 2 Light du groupe Stellantis et utilise une paire de moteurs diesel efficaces. La plupart choisissent la version diesel Blue HDI Scent habituelle, ce moteur de base offrant 102 chevaux avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Il existe aussi un moteur Blue HD 1,5 litres de 130 chevaux. Cette version diesel haut de gamme 130 CH n'existe qu'en boîte automatique. Efficient Automatic Transmission 8. La clé. La mise à jour de l'ingénierie de ce modèle concerne les changements apportés à les Berlingo électriques testés ici. Ce modèle profite d'une batterie de 52 kWh offrant une autonomie supérieure, jusqu'à 220 miles. Comme auparavant, le pack batterie alimente un moteur à vent de 136 chevaux avec 270 Nm de couple. Vous démarrez en mode normal par défaut, avec les modes Eco et Puissance en option. Le mode Puissance active les moteurs électriques pour offrir 136 chevaux et 270 Nm de couple. Comme nous l'avons dit, si vous conduisez de cette façon, bien sûr, vous n'atteindrez jamais l'amélioration 52. Batterie de 52 kW améliorée, offrant jusqu'à 350 km d'autonomie, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, soit 50 km de plus qu'avant. Cette autonomie baisse avec une charge lourde. Pour l'usage quotidien du e-Berlingo, mieux vaut rester en mode normal, 108 ch, ou passer en mode éco en ville, 81 ch climatisation limitée. Le mode normal optimise l'autonomie, surtout en utilisant les palettes de freinage régénératif derrière le volant, avec 3 réglages comme d'habitude sur les véhicules électriques. Besoin de performance?
Appuyez simplement sur l'accélérateur. Le 0 à 100 km/h prend 11,2 secondes, mais la réponse rapide jusqu'à 50 km/h rend l'utilitaire plus vif. Les dépassements sont aussi aisés. Le passage de 80 à 120 km/h prend 8,9 secondes. Quel que soit le moteur ou la carrosserie du Berlingo, version M standard ou extra longue, la position de conduite reste bonne grâce au pare-brise incliné et au capot bas offrant une excellente visibilité. Ajoutez à cela les grands rétroviseurs panoramiques et le résultat est un véhicule dans lequel vous pouvez avoir confiance, même dans les rues les plus encombrées de la ville où la direction légère facilite un rayon de braquage serré. 11,2 mètres pour l'empattement court, 12,5 pour l'empattement long. Citroën affirme que ce fourgon compact, développé avec le programme Advanced Comfort, est le plus confortable du marché. Il propose des sièges rembourrés, un traitement acoustique avancé et une suspension spéciale pour mieux absorber les bosses que ses concurrents. Sa fonction Magic Wash améliore la visibilité lors du lavage tout en utilisant 2 fois moins de liquide. Comme avant, une option Grip Control est proposée pour améliorer la traction via un pack chantier. Cela comprend aussi une garde au sol plus élevée, une plaque de protection, des pneus boue et neige plus adhérents et l'aide au démarrage en côte. Une autre option disponible sur cette version haut de gamme avec le pack caméra dynamique Surround View est la fonction Flank Guard qui informe le conducteur de la proximité d'objets lors des manœuvres en utilisant les capteurs des pare-chocs et la trajectoire du véhicule. La version mise à jour de cette troisième génération de Berlingo adopte le style avant plus distinctif et trapu que la marque nous a d'abord présenté avec la citadine UC. Des trois qui arborent le nouveau logo de la société sur une calandre avant plus marquée. Le résultat est un look un peu plus expressif et résolument Citroën qu'auparavant. Après tout, c'est la marque qui nous a apporté des icônes du style utilitaire compact comme la C4 fourgonnette des années 30. Et la charismatique fourgonnette 2 chevaux d'après-guerre. Comme avant, 2 styles de carrosserie sont proposés, mais toujours sans toit surélevé. La version M standard de 4,40 mètres ou la extra longue de 4,75 mètres sur empattement allongé. À l'arrière, comme souvent sur un véhicule utilitaire léger, les feux verticaux et linéaires maximisent l'ouverture des portes, équipées de charnières intégrées et dissimulées pour plus de sécurité contre le vol. Ce niveau de finition conducteur haut de gamme se reconnaît à ce pare-choc peint et, dissimulé dans ce feu stop surélevé, se trouve l'objectif du système de caméra à vue panoramique dynamique. Les principales nouveautés de ce berlingot restylé sont à l'intérieur. Regardons-les. L'avantage principal ici, c'est que la technologie d'écran véritablement moderne est enfin arrivée sur ce berlingot, ou du moins, elle le sera à condition d'avoir évité la finition de base. Une refonte du tableau de bord a permis l'installation de 2 nouveaux écrans. D'abord, il y a ce combiné d'instruments numériques de 10 pouces. En appuyant sur ce bouton près de votre genou droit, vous pouvez modifier ce que vous voyez de chaque côté de l'affichage central, de la vitesse, de la sélection de rapport et de la limite de vitesse en vigueur, soit des lectures des verticales extérieures pour la charge de la batterie d'un côté et un indicateur de puissance de l'autre, soit des encadrés latéraux qui peuvent être vides ou contenir des données de trajet et des informations sur la charge de la batterie. Si la navigation est installée, le côté gauche de l'écran peut aussi afficher les indications, évitant de regarder l'écran central. Il y a également eu un grand progrès au niveau de l'infodivertissement, avec l'installation de ce grand écran central de 10 pouces. Cet écran central utilise une plateforme Qualcomm Snapdragon Cockpit qui intègre l'intelligence artificielle pour la première fois. Apple CarPlay sans fil, Android Auto et la commande vocale sont tous inclus, et il y a aussi la navigation avec cette version haut de gamme. Cet écran a 2 boutons de raccourci physique. Plusieurs écrans d'accueil, dont un accès sur navigation, cartographie, téléphone et médias. Sur les modèles avec navigation, faites glisser vers la gauche pour afficher la carte Global Positioning System en plein écran, puis encore pour accéder à un autre écran d'accueil rempli de widgets, dont le tiroir d'application Stellantis avec la section Énergie.
Vous accédez aussi à 11 jeux, une section e-coaching pour des conseils de conduite et My Citroën pour des infos sur l'application. Une section dédiée à la climatisation existe, mais toutes les fonctions principales restent accessibles via des boutons physiques sous l'écran. Sur la version de base, l'écran central est absent, remplacé par une station smartphone repensée permettant de contrôler l'infodivertissement depuis votre téléphone. Il n'y a pas de manque d'espace de rangement dans l'habitacle. 16 espaces de rangement selon Citroën. La console centrale offre un espace de 15 litres et 2 ports USB-C à proximité. Vous avez aussi une grande boîte à gants au-dessus d'une étagère peu profonde et d'un espace de rangement ouvert en dessous. Une étagère au plafond, un compartiment peu profond avec couvercle devant le bloc d'instruments et un espace encastré derrière l'écran central sont aussi présents. Une fente à pièces couvre l'emplacement de la molette de contrôle de motricité si non choisie, et un porte-gobelet est prévu à chaque extrémité du bureau. Bac de porte correct, pinces à tickets dans les pare-soleil et rangement caché sous le siège du milieu. Citroën ajoute aussi 2 crochets à vêtements sur la cloison. Évitez la finition de base, la trappe Extenso permet de transporter des objets longs depuis la zone de chargement. Comme prévu, tout cela ressemble à une voiture. Et devant vous, il y a un volant surdimensionné redessiné qui inclut désormais des palettes pour la régénération du freinage et peut maintenant être chauffé. Comme auparavant, il s'ajuste en profondeur et en hauteur. Vous êtes assis très confortablement avec des réglages en hauteur et au niveau lombaire, ainsi qu'un accoudoir intégré. Et il y a maintenant l'option de ce rétroviseur intérieur numérique très pratique. Cet endroit permet de travailler et de chercher des opportunités. Plus simple avec votre ordinateur portable en tirant la languette bleue pour rabattre la partie centrale du dossier du siège du milieu et créer une surface pivotante. Cette fonctionnalité est de série, sauf sur la version de base. Au moment de cet essai, à l'été 2025, la version restylée de ce modèle Berlingo Van Mark III était proposée à un tarif très similaire à celui de son prédécesseur, ce qui signifie que la plupart des versions thermiques se situeront dans la fourchette de 21 500 à 27 000 livres sterling hors taxe, comme lors de notre tournage, et ce, pour les 2 longueurs de carrosserie, taille M et tailles extra longues. La version électrique Eberingo commence à environ 25 500 livres hors taxe sur la valeur ajoutée après la subvention gouvernementale de 2 500 livres pour véhicules électriques. Comme prévu dans cette catégorie, les 2 motorisations proposent aussi une version cabine approfondie avec banquette rabattable à l'arrière. Une porte coulissante à gauche équipe la carrosserie M, tandis que la version extra longue plus longue dispose de 2 portes latérales coulissantes de série. À l'arrière, les portes arrière asymétriques non vitrées s'ouvrent à 180 degrés. Citroën propose 3 niveaux de finition pour le fourgon Berlingo, Enterprise, Enterprise Plus et, comme dans ce cas, Driver. Tous les Berlingo disposent de phares LED automatiques avec assistance au feu de route, capteur de stationnement arrière, régulateur et limiteur de vitesse, centralisation à distance avec double verrouillage, siège conducteur à réglage lombaire, étagère de rangement cabine, climatisation, sol vinyle dans l'espace de chargement et cloison grillagée à 2 positions. Il vaut probablement la peine de passer à la finition intermédiaire Enterprise Plus, car elle inclut également la cloison ouvrante Extenso, très pratique, et un écran central d'infodivertissement de 10 pouces avec Wi-Fi, au lieu d'une simple station pour smartphone central. Maintenant, cette version haut de gamme ajoute également des antibrouillards avant, 4 enjoliveurs de roues, une alarme anti-vol, des essuie-glaces sensibles à la pluie et, pour l'écran central, la navigation, le contrôle vocal, la connectivité 4G. Il y a aussi un rétroviseur intérieur numérique, des capteurs de stationnement avant et un système de caméra à vue panoramique dynamique avec détection des flancs. Les principales options incluent la roue de secours taille réelle que nous avons ici, qui est également incluse dans un pack chantier optionnel. Ce pack comprend aussi une garde au sol rehaussée, des pneus boue et neige plus adhérents, une plaque de protection sous le châssis et un système de motricité renforcé avec aide à la descente. Nous envisageons le pack de chargement qui, pour la version à plancher bas, ajoute 4 anneaux d'arrimage, un éclairage LED renforcé et une prise 12 volts. Ajouter le plancher en bois optionnel dans la zone de chargement pourrait aussi valoir le coup. Gardez à l'esprit que, sauf si vous choisissez la seule couleur standard, ce blanc glacé uni,
vous devrez payer un supplément à votre concessionnaire Citroën pour la couleur de la peinture. Ici, nous avons le bleu métallisé Kiama. Pour recharger ce modèle électrique sur une alimentation triphasée, il faut payer 360 livres de plus pour un chargeur embarqué bidirectionnel de 11 kW. Ce véhicule électrique permet d'ajouter une prise EPTO 405 pour alimenter des appareils externes comme lampes et outils via la batterie de traction. Toute la gamme propose de nombreux équipements de sécurité, incluant airbag avant, assistance maintien de voie, freinage automatique, alerte angle mort, assistant feu de route, alerte de vitesse excessive, alerte d'attention du conducteur et contrôle de pression des pneus. Si vous en voulez plus, un pack d'assistance à la conduite en option ajoute l'assistance au positionnement dans la voie, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, un système de freinage d'urgence avancé amélioré et l'assistance intégrée sur autoroute avec régulateur de vitesse adaptatif. Jetons un coup d'œil dans l'espace de chargement. Les deux portes arrière s'ouvrent largement et vous pouvez les ouvrir encore plus en relâchant ces petites butées jaunes. Comme souvent avec un utilitaire électrique, cette version ne perd aucune capacité. Le volume de chargement de ce petit utilitaire atteint jusqu'à 3,3 m3 dans cette version M à empattement court. Et même avec cette version, il y a largement assez de place pour glisser une palette Eurostandard. La trappe de chargement Extenso, de série dès la finition supérieure, porte la capacité à 3,8 m3. Pour la version extra longue à empattement long, le volume de chargement atteint 3,9 m3, extensible jusqu'à 4,4 m3 grâce à la trappe de chargement. Le modèle M offre jusqu'à 1200 mm de hauteur de chargement. Cela monte jusqu'à 1270 mm, avec la version extra longue et jusqu'à 1229 mm entre les passages de roues. La longueur de chargement de cette version M à empattement court atteint 1817 mm ou 3090 mm avec la trappe de chargement. Pour la variante extra longue à long empattement, les longueurs de chargement respectives sont de 2167 mm et 3440 mm. La largeur de chargement est de 1630 mm ou 1527 mm avec les doubles portes latérales coulissantes installées. La version fourgon double cabine peut accueillir jusqu'à 4 m3, avec la banquette de la deuxième rangée rabattue, ou 1,8 m3 avec cette banquette en place. La charge utile du fourgon Tollé diesel standard va de 669 à 984 kg. Pour la version diesel, les charges utiles de ce fourgon Tollé et Bolingo standard sont comprises entre 691 et 781 kg. Ce chiffre est proche du meilleur de sa catégorie. La capacité de remorquage freiné va de 900 à 1030 kg pour le diesel et de 750 kg pour les Bolingo. Le modèle extra long plus long offre une porte latérale coulissante de chaque côté. Chaque porte coulissante s'ouvre jusqu'à 675 cm de large et 1072 mm de haut. En ce qui concerne la praticité de la zone de chargement, il y a une lumière dans le coin supérieur droit à l'arrière et de nombreux anneaux d'arrimage au sol argenté, avec en option un éclairage LED de la zone de chargement et une prise 12 volts. Les passages de roues sont moins envahissants dans la zone de chargement que sur d'autres petits utilitaires, mais il reste préférable de les couvrir pour éviter rayures et éraflures. Avec cette version électrique, comme souvent avec un utilitaire électrique, il manque un espace pour les câbles et le sac. Sur ce modèle, nous aurions souhaité l'option SEUS, prise de force chez Citroën. Le système de prise de force électrique alimente des appareils externes comme outils ou lampes via la batterie de traction de votre e-Berlingo. Et pour ce qui est des coûts d'utilisation, il y a peu de raisons de s'inquiéter pour les exploitants. Les rendements du moteur Diesel Blue HDI sont très compétitifs. La consommation mixte est annoncée entre 5,4 et 5,7 litres au 100 km avec des émissions de monoxyde de carbone, deux comprises entre 136 et 143 grammes par kilomètre. Comme nous l'avons mentionné dans notre section conduite, ce modèle électrique affiche désormais une autonomie comprise entre 289 et 343 km par charge, bien que ces chiffres diminuent sensiblement par temps très froid.
L'écran central dispose d'une section e-coaching qui vous donne des conseils répartis en différentes catégories, ou un conseil quotidien chaque jour, mais la plupart d'entre eux sont assez évidents, comme réduire les coûts et la consommation d'énergie sur autoroute en diminuant la vitesse. La motorisation de ce modèle électrique prend en charge la recharge rapide en courant continu jusqu'à 100 kW, permettant une recharge à 80% en 30 minutes, tandis qu'une charge complète depuis une wallbox monophasée de 7,4 kW prend 7h30 grâce au chargeur embarqué de 7,4 kW. Les clients avec courant triphasé peuvent opter pour un chargeur embarqué de 11 kW permettant de recharger les Bolingo en 5h04 avec une wallbox compatible à la recharge domestique rapide en courant alternatif. Une recharge complète sur une prise domestique à 3 broches prend au moins 31 heures 10 minutes. Vous pouvez programmer la recharge via l'application My Citroën ou la section énergie de l'écran central, qui offre aussi un moniteur de flux d'énergie et des statistiques d'efficacité en miles par kilowattheure sur les 30, 60 et 120 derniers miles. Vous devez également savoir que Citroën inclut une garantie standard de 3 ans ou 60 000 miles, ce qui est bien inférieur au forfait allant jusqu'à 10 ans que vous pouvez obtenir sur la version Toyota Pro City de ce même modèle. Une assistance dépannage gratuite d'1 an est également incluse, ainsi qu'une garantie anti-corrosion de 6 ans. Avec cette e-Bolingo, la batterie est garantie à 70% de sa capacité pendant 8 ans ou 100 000 miles. Les intervalles d'entretien sont tous les 2 ans ou 25 000 miles selon la première échéance atteinte, et vous pouvez opter pour un plan d'entretien qui vous permet de payer mensuellement afin d'étaler le coût des opérations régulières sur votre fourgon. Le riche héritage de Citroën dans les petits utilitaires se poursuit avec la dernière série K9 troisième génération du Berlingo, renouvelée sur plusieurs aspects majeurs. Le design, l'habitacle et l'infodivertissement sont nettement plus modernes. Comme d'habitude avec le Berlingo, vous profitez d'une capacité de charge et de transport très compétitive, encore augmentée par la version extra longue plus longue. De plus, comme avant, le système de siège modulaire Extenso offre une grande flexibilité et des coûts d'utilisation bas, quel que soit le groupe motopropulseur. Ajoutez un confort de conduite remarquable et un des plus grands choix de modèles en usine dans la catégorie et vous avez une offre solide. Concernant les autres points, ils sont peu nombreux. Les prix sont légèrement supérieurs à nos attentes. Nous aurions voulu une option de carrosserie à toit surélevé. Et le levier de vitesse manuel sur le diesel peut être un peu accrocheur. C'est à peu près tout. Bien sûr, on pourrait dire que pratiquement tout ce qui est proposé ici est également disponible chez les modèles cousins de Peugeot, Vauxhall, Fiat et Toyota. Et ce serait vrai. Mais les fidèles acheteurs du Berlingo estiment que cette Citroën offre tout cela avec un peu plus de flair gaulois, et nous comprenons leur point de vue. En résumé, à condition que ce constructeur français parvienne à bien communiquer tout ce que ce fourgon a à offrir aux clients professionnels, ces derniers devraient être d'accord avec nous pour dire que l'offre de cet utilitaire léger dans ce segment de marché très disputé a été rajeunie. Il offre simplement plus de l'essentiel.